Ramenez-lui juste Roberto Carlos. Non, juste Roberto Carlos. Pour tester quelque chose, ramenez-lui juste dans un ring. Carré, vous allez voir s'il va pas l'étouffer dans le coin comme Gervonta Davis. Avant toute chose, venez sur Twitch juste après. Je vais analyser la Ligue des Champions, il s'est passé des trucs de fou. Bref, venez sur Twitch, rapide. S'il va même inventer des choses, il va commencer à mettre des switches de musique comme Shawn Michael. C'est le meilleur latéral gauche du monde. Et sa prestation me fait dire, est-ce que c'est pas le meilleur latéral gauche de l'histoire? Oui, non, mais moi, c'est bon là. Il a l'ailier le plus remuant actuellement, là, dans le football moderne. Mais c'est lui qui apporte le plus offensivement au Paris Saint-Germain. Comment t'expliques ça? Comment t'expliques ça? Non, Nuno Mendes, t'as combien de poumons? T'as combien de poumons? T'inhales combien de fumée? Non, mais de kérosène, non, mais du samplon 95, du diesel, il va trop vite. Mais attendez, les gars, c'est une Ferrari, c'est trop. Aujourd'hui, Yamal, il a envoyé, mais c'est normal, Yamal, il envoie tous les joueurs devant lui, c'est normal. Il a envoyé quelques fois, une ou deux fois, trois fois. Mais quand tu prends la globalité, il repart avec l'homme du match, ici, tranquillement, bien, comme ça, avec une passe décisive et une activité, t'as peur. Les gars, Nuno Mendes, c'est trop fort. C'est trop fort, pardon de l'avoir sous-estimé l'année dernière, j'ai dit des bêtises aussi grosses que moi. Mais ce mec, c'est forcé de le... Il est arrivé 10e au Ballon d'Or aussi. 10e, je crois que c'est ça, 10e. Qui va les arrêter? Je vous le demande. J'en vois qu'une seule équipe à l'heure actuelle capable de battre le Paris Saint-Germain sur une double confrontation directe, aller-retour en Ligue des Champions, c'est le Bayern. Le Barça, ça y est, on a vu leurs limites. Ils sont out, ils sont hors course. Peut-être qu'ils peuvent évoluer, mais bon, le niveau individuel des défenseurs du Barça, ça pourra pas évoluer. Tu peux pas jouer la Ligue des Champions avec Araujo, Cubarsí, Gérard Martin, Eric Garcia, même Baldé, c'est pas suffisant. Tu peux pas jouer la LDC avec ça, ou en tout cas tu peux pas gagner la LDC avec ça. Et même dans le jeu, on a vu qu'ils étaient largement inférieurs au Paris Saint-Germain. Sachant que le Paris Saint-Germain n'avait pas son attaque titulaire ce soir. Je vous rappelle que l'attaque ce soir, c'était Mayoulou, Mbaye, Barcola. Donc il manquait Kvaratskhelia, Dembélé et Désiré Doué. Plus João Neves et Vitinha qui jouaient sur une jambe. Marquinhos, je le compte pas forcément parce que je trouve Zabarni meilleur. Et qui va les arrêter? Le Bayern de compagnie, c'est la seule solution que je vois. Kane, Olysée, la mentalité allemande, à l'Allianz Arena, pourquoi pas? Parce que le reste, Manchester City, c'est trop faible, Liverpool, c'est trop faible, le Real, j'en parle pas, on est à des années-lumière de ce Paris Saint-Germain-là. Chelsea, on pensait, ils nous ont offert du rêve pendant la Coupe du Monde des clubs. Mais au final, on voit que ça répond pas. Tottenham, c'est bien, mais sans plus. Les équipes italiennes, j'en vois aucune. Et la dernière qui a essayé, elle s'est fait taper 5-0. Arsenal, avec le jeu de Mikel Arteta, allez, peut-être qu'ils peuvent aller gratter une victoire, mais pas une double confrontation directe. Gagner 2 fois contre le PSG, je les vois pas gagner 2 fois. Parce que à part les corners, le reste, ça reste faible. Qui va battre le PSG, je vous le demande. Moi, je vois personne. À part peut-être le Bayern. Quand on parle, faut assumer, Lamine. Quand on parle, faut assumer. Parce que c'est bien beau de mettre des citations d'Al Pacino dans l'Associé du Diable, avec une musique, faire tout un edit en story et mettre une petite affiche d'avant-match. I'm back and I mission Oslo back. But Nuno Mendes is homme du match. Alors certes, le match avait bien commencé. Et le match s'est terminé dès la première minute pour Lamine Yamal. Un enchaînement de génie, c'est simple. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui, dans la planète football, à l'heure actuelle, sont capables de faire ce que Lamine Yamal a fait en l'espace de 10 secondes, en l'espace d'une minute dans ce match-là, contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Ça se compte sur les poignées d'une main, les joueurs qui sont capables de faire ce qu'il a fait. La roulette magnifique, après il vient, et la passe d'après. Et il a bien commencé le match, après il met même une passe externe magnifique pour Ferran Torres, il me semble. Il a bien commencé, hein. Mais bon, après les 25 premières... Son match, il est moyen, il est médiocre. Et moi, encore une fois, j'ai rien contre Lamine. Mais bon, quand il est bon, on le dit. Quand il est moins bon, et quand il est pas bon comme ce soir, on le dit aussi. Même si, encore une fois, il a fait 20 bonnes minutes. Et vous allez me dire, non, mais il a que 18 ans, machin. Ouais, mais il parle. Il parle, donc il fait parler. Et je suis désolé, quand on parle, faut assumer, peu importe ton âge. Moi, j'ai grandi dans une génération où quand des mecs parlaient, ils assumaient. Lamine Yamal le fait souvent. Et on va dire quasiment 90% du temps, il le fait quand il parle. Mais quand tu parles beaucoup, faut pas t'étonner qu'après on parle beaucoup de toi si tu n'as pas répondu présent. Et pour moi, ce soir, Lamine Yamal n'a pas répondu présent. Si on parle même dans la globalité, si vous deviez donner qui a été le meilleur entre Rashford et Yamal, ça se tape. Donc petit, continue à nous régaler. Par contre, quand on parle, faut assumer.
Parce qu'à la fin, c'est le PSG qui t'a tapé chez toi en Catalogne et c'est Nuno Mendes qui est homme du match. Bon, pas que pour ses qualités défensives, évidemment pour ses qualités offensives, mais c'est pas normal que le meilleur joueur offensif sur la pelouse ce soir, ce soit Nuno Mendes et pas Lamine Yamal, quand même. Mendes, tu peux venir dans mon frigo, tout est ouvert, tu peux faire ce que tu veux, tu me demandes ce que tu veux, t'es le meilleur latéral gauche du monde. Vous avez sans doute oublié qui on est. Nous sommes le grand Paris Saint-Germain, champion d'Europe. Vous avez cru quoi? J'ai l'impression de voir un petit peu d'étonnement, mais vous êtes étonné de quoi? Vous avez vu ou pas? Pacho, Zabareni, les deux les gars ils font tellement la paire. Les deux mélangés ils sont trop forts les gars. Relance, c'est propre. Au duel, regarde les deux, c'est des armoires. Je le répète au cas où il y a des gens qui n'auront pas compris. Ce mec-là ne doit jamais être titulaire chez nous. Jamais. En tant que super sub, c'est le meilleur joueur du monde. Le pire, c'est que ça n'a pas été prouvé une fois ou deux fois, ça fait des vingtaines de fois. Il nous a même sauvé une super coupe d'Europe. Il a pris ses couilles au campus, il les a mis dans son sac et il les a gardés jusqu'au jour du match, les gars. C'est incroyable. Seni Mayoulou, toi, t'as de l'avenir chez nous. J'ai l'impression, j'espère que je vais pas dire de bêtises et je vais me rattraper dans les prochaines semaines. J'ai l'impression que ça va être le Titi le plus fort, le plus générationnel et le plus clutch qu'on va avoir au club. Il est rentré, comme j'avais dit. Il a joué 2 minutes ou 3 minutes. Vous avez vu? Vous avez vu le genre de joueur que c'est? PSG, juste merci. En fait, juste ce que vous avez fait aujourd'hui, encore une fois, merci pour les émotions. Ça confirme bien quelque chose. Il n'y a personne qui peut venir nous faire. Personne. C'est donc ça l'équipe qui devait nous terrifier. Les Barcelonais, vous êtes bien sympathiques. Victoire 2-1 du PSG les frères. Victoire amplement méritée. On les a maîtrisés d'une manière en deuxième mi-temps. J'ai jamais vu ça. Le Barça n'a pas existé. Lamine Yamal n'a pas existé. On est beaucoup trop fort. Vous allez respecter le Paris Saint-Germain, la meilleure équipe du monde. On a encore montré ce soir qu'on était la meilleure équipe du monde malgré le fait que Dembélé, Doué, Gvara, Marquinhos, nos 3 milieux de terrain, Fabian, Vitinha, Neves qui n'a même pas joué finalement, il est rentré à la toute fin. Nos milieux n'étaient même pas à 100%. Et malgré ça, on va terroriser le Barça à Montjuïc comme d'habitude, comme à l'accoutumée. Franchement, en plus, au début, j'étais frustré parce qu'on leur offre un but, on leur offre un cadeau. Vitinha, j'ai pas trop compris ce soir ce qui s'est passé. Il était peut-être pas à 100%, mais vas-y, pas grave. Zabarni, merci pour le sauvetage aussi sur Ferran Torres, exceptionnel. Et Hakimi, le sauvetage sur Dani Olmo, exceptionnel. Mayoulou, waouh. Mayoulou, waouh, exceptionnel. Cette finition de numéro 9, exceptionnel. C'est ni Mayoulou son match. Pareil, Ibrahim Baye, en première mi-temps, c'était pas ouf. Mais voilà, sur le but de Mayoulou, il fait un très bon 1-2 avec Nuno Mendes. À un moment, il a déposé Koundé en deuxième mi-temps. Franchement, Baye, tu sens qu'il prend de la confiance petit à petit. Et après, Gonzalo Ramos. Voilà, je vous avais dit, Ramos titulaire, ça ne sert à rien. Il faut le faire rentrer en cours de match parce que quand il rentre en cours de match, il est toujours impactant. La finition clinique sur un très bon centre d'Achraf Hakimi, rien à dire. Franchement, les gars, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis fier parce que c'est vraiment une victoire de bonhomme. On est venu avec un effectif décimé, faut le dire, au bout d'un moment. Même nos milieux de terrain qui ont joué ce soir, ils n'étaient pas à 100%. Ruiz venait d'une gêne musculaire. Vitinha, tu sentais qu'il n'était pas à 100%. Warren, bon, il était à 100%. Warren, il a fait son match, même s'il y a des déchets techniques. Nuno Mendes est exceptionnel. Nuno Mendes, c'est le meilleur latéral gauche de l'histoire. Ah là, je m'en fous. Hakimi, très bon match. Zabarni, incroyable. Pacho, exceptionnel. Franchement, victoire de bonhomme. Et les Barcelonais, vous restez nos petits refs. La fin, elle est brutale. La fin de ce PSG-Barça, elle est brutale. Parce qu'il y a 3 classes d'écart entre les deux équipes, je vous le dis. Ça faisait un an, on se demandait ce serait quoi de voir PSG contre le Barça, machin, machin. Et bien la fin de ce débat, elle est brutale. Le PSG est beaucoup plus fort que le FC Barcelone. Tous ceux qui ont vu le match ne peuvent qu'arriver à cette conclusion, c'est tout. Ce soir, on a vu les faiblesses du Barça. Défensivement, c'est pas possible. Tu gagneras jamais une Ligue des Champions avec ce niveau défensif-là. Et encore une fois, Luis Enrique a montré sa supériorité tactique sur ses adversaires et sa supériorité tout court dans le monde du football. Quelle équipe va arrêter le Paris Saint-Germain? C'est ça la question qu'on doit se poser. Le Bayern, potentiellement, c'est la seule équipe que j'imagine pouvoir battre en élimination directe, en aller-retour le Paris Saint-Germain. Sinon, il n'y a aucune équipe à l'heure actuelle que je vois capable de les battre. Et aujourd'hui, on a démasqué le Barça. Parce que oui, ce Barça n'avait pas le niveau du Paris Saint-Germain. Et encore, le Barça aurait dû être à 10 contre 11 parce que De Jong aurait dû se faire exclure sur cette faute sur Nuno Mendes. Et vous pouvez pas me sortir l'excuse des blessures. Il n'y avait pas Doué, Dembélé et Kvaratskhelia. Heureusement qu'ils y étaient pas d'ailleurs. Parce que sinon, la boucherie que ça aurait été ce soir, franchement... Les gars, je me pose une question. Yamal, il a joué? Bah alors, on ne water pressure plus? Toute une bande-annonce dans une story pour ça? Pour 2 dribbles à la 2e minute? Ah, Lamine. Mais on a trouvé son médicament, les gars. Dès qu'il joue contre Nuno Mendes, il est dans le caca.
Parce que regardez, hein, encore en première, ça allait. Mais sa deuxième mi-temps, waouh, j'ai rarement vu ça. Parce que quand c'est Vinicius, vous y allez, hein. Mais là, il a fait une deuxième mi-temps. Mais j'ai rarement vu Yamal aussi gaze. Je vais vous le dire. 0 goal assist, 2 tirs, 0 passe clé, 0 dribble, 12 possessions, 1 carton jaune. Mais waouh! Non, franchement, Yamal, faut te ressaisir là. Ça va plus. Faut arrêter un peu le divertissement et puis essayer de se concentrer sur le football. Parce que Nuno Mendes, je crois qu'il a trouvé ta clé. C'était le Stade Malherbe de Caen, c'était pas le Barça. Je vous promets que l'OM tape le Barça. Vous voyez ça là, ce que j'ai dit aujourd'hui. C'est ce que j'aurais dit si je faisais comme 95% des Parisiens quand ils voient une bonne performance de l'OM, avoir du mal pour dire la vérité, les gars. Mais c'est pas difficile, on a tous vu le match. Paris mérite sa victoire. Et en très grande partie à cause de cet homme. De toute façon, tout ce que le PSG fait depuis un an et demi, c'est ce monsieur qu'en est le grand artisan. Et encore ce soir, combien de coachs sur cette planète auraient aligné au Camp Nou, dans un match un petit peu de gala, à l'extérieur, alors qu'il a sur son banc de touche Gonzalo Ramos, qui a coté 90 millions, attaquant international. Et Kangin Lee, quand même, qui est un joueur, voilà, qui a fait quand même des matchs d'un certain niveau, les aurait laissés sur le banc pour mettre Mayoulou et Mbaye titulaires à Barcelone. Et ils répondent aux attentes. C'est pas juste de les mettre, il les met et ils sont bons et ils sont décisifs. Parce qu'on peut même dire que devant, celui qui a été le moins bon des trois, c'était Barcola. Paris a tapé Barcelone avec Mbaye et Mayoulou. En fait, on ne se rend pas compte de la dinguerie, de la marge. Et en fait, donc si on compare avec nous, avec la gestion de De Zerbi, c'est juste le petit axe parfois, parce qu'il le fait quand même. Il fait tourner de plus en plus, mais parfois avec les jeunes, par exemple, Robinho Vaz, je trouvais qu'il aurait pu le faire entrer hier, ou de temps en temps même Bacola le lancer définitivement. Il a encore des fois cette petite réserve. Mais lui, franchement, sur ce sujet-là, en Europe, il s'en bat les couilles. Je connais aucun coach qui a autant confiance en son effectif et que l'âge n'est absolument pas un critère. Donc franchement, bravo. Rien à dire. Paris mérite totalement sa victoire. En fait, la vie de ma mère qu'on est nul à chier. J'ai eu l'impression de regarder Retafe contre Villarreal. On a fait un vieux match de merde. On s'est fait dominer toute la deuxième mi-temps. Yamal, t'as pas été bon. T'as fait un dribble en première mi-temps. J'ai cru voir Messi. Mais après, on t'a plus vu du tout. Koubarsi, tu nous fais des tacles à gogo. Tu fais des trucs, on dirait que tu sais pas défendre. En Rashford, t'as plutôt été bon. Mais ça a pas suffi. Franchement, le seul qui m'a surpris ce soir, c'est toi, Eric Garcia. Franchement, il a fait un bon match dans l'ensemble. On verra les notes demain, mais pour moi, ça va être catastrophique. Avec un Barcola devant qui arrive même pas à tirer dans le but, on arrive quand même à perdre. Pour la possession de balle, on voit que le PSG a mérité. Au niveau des tirs, c'est pareil. 7 tirs cadrés contre 3 pour le Barça. En fait, les gars, j'ai rien à dire tellement c'est nul. Franchement, je sais pas ce que vous avez pensé quand vous avez regardé le match, mais j'ai pas trouvé que c'était un bon match. Je me suis un peu ennuyé, même s'il y a eu des actions. Et en vrai, les gars, même si c'est pas des phases finales, ça fait chier. On aurait peut-être mérité de faire un meilleur match. Mais bon, j'ai rien d'autre à dire. On a été nuls. Ne jamais négliger le cœur d'un champion. Que ce soit les petits, les titis parisiens, les champions d'Europe qui ont déjà gagné là, qui ont tout gagné l'année dernière, j'en parle même pas. Victoire méritée, qui nous ont maîtrisés. De la 30e, 35e jusqu'à la fin du match. Résultat, 0, la tête à Toto. Voilà. Haaland, bon, mais un doublé, on n'était pas loin. Rashford, buteur, ben non. Vu qu'il aime pas les replays défensifs, voilà ce que ça donne, malgré sa belle passe pour Ferran. Lamine Yamal. Merci pour ce qui s'est passé à la première minute, mais sinon, bon, c'est pas trop ça ton match. Guirassy Haaland, merci d'avoir fait le taf. Gyökeres, C16, bon à rien. Boulawayo. Si vous avez réussi à gagner des points aujourd'hui, tant mieux. Si vous voulez vous refaire demain, vous téléchargez l'application Gambi, pardon. L'application où tu peux mettre tes pronos sur tous les sports et même la Ligue des Champions, même si le Barça perd, je suis gravion. Plus tu fais de bons pronostics, plus tu gagnes de Gambs, la monnaie du jeu que tu pourras convertir en récompense réelle. Voilà. Et quand le PSG joue le Barça, mets des points sur le PSG. Si ça joue Montjuic. Ma voiture est rayée, j'achète une deuxième. Tout simplement, en fait. Quel match de patron. En fait, tout ce que Dembélé il fait sur le terrain en tant que faux neuf, et bien Mayoulou il fait exactement la même chose. Et aujourd'hui, il a été récompensé par un but. Mais
Mais, gros match de sa part, j'ai aimé. Mais s'il te plaît, là ça fait 2 fois. Hein. Toi ça fait 2 fois. La première fois j'ai rien dit. T'as marqué en finale de LDC, tranquille. Là tu marques le but égalisateur contre le FC Barcelone à Barcelone. Fais-nous une vraie célébration frérot, c'est quoi? Contre l'Inter tu cours comme un guignol. Là tu nous fais seulement ça et puis tu vas te replacer. Je sais pas. Cours, glisse sur les genoux, fais chute, je sais pas, fais quelque chose en fait. Ça fait 2 fois je te reprends. 2 fois. Je vais pas te reprendre une 3e fois. Mais très gros match de ta part. On a beaucoup aimé. On aime quand tu nous fais des stories. On aime quand on jaille le match. Tu vois. On a tous apprécié. Tu vois, la petite phrase à la fin. Je suis de retour. Donc les missions sont de retour également. On a tous aimé. Première touche de balle. On a aimé aussi. On a aimé le petit run. Mais ensuite, au nom de Dieu, ensuite, en fait, le couscous, il est trop vite fait, il est trop amoindri, en fait. C'est terrible, en fait, ce que tu nous as proposé, Yamal, aujourd'hui, c'est terrible. Encore une fois, une image, en fait, vaut plus que 1000 mots, en fait. Nuno Mendes, là, Yamal qui crie. Les gars, 23h30, je suis en live sur Twitch. J'ai beaucoup de choses à dire. Je vais pas trop parler ici. Venez sur Twitch seulement, les gars, s'il vous plaît. Merci. Les champions d'Europe, tout simplement. Les champions d'Europe. On m'avait annoncé mission impossible à mon jeu. On m'a dit, ouais, le PSG, ils vont se ramener avec des chichis. Ils sont décimés, ils n'ont pas Dembélé, ils n'ont pas Kvara, ils n'ont pas je ne sais qui, ils n'ont pas Broly, ils n'ont pas Sangoku. Et finalement, ils ont gagné. Avec le caractère, avec la manière. Même après le 2-1, c'est eux qui attaquaient. Mais finalement, dans l'histoire, c'est qui les petits frères? Ça fait combien de temps dans ma vie j'ai pas vu le Barça battre le Paris Saint-Germain? Il y avait tout là, il y avait tout. Tout était prêt pour que le Barça gagne contre le Paris Saint-Germain. Mais finalement, combien de Titi Luis Enrique l'a fait rentrer, les gars? Combien de Titi l'a fait rentrer? Et puis les choix d'Hansi Flick. Nous faire rentrer Bernal. Faire sortir Rashford. En fait, on ne sait pas si le mec il voulait la victoire. Ou si, en fait, on ne sait pas, en fait. On est perdu. Mais tout ce qu'il y a à savoir, c'est que les champions en titre, les champions d'Europe ont fait respecter la hiérarchie point à la ligne. Les gars, est-ce que je laisse l'image parler pour moi ou je la commente? Est-ce que je zoome et je vous montre ce que Ibrahim Ba il a fait à Koundé? Les pétios de Paname sont allés à mon jus qui vous ont montré, je vous ai dit. Et eux, tu leur parles pas de story, hein, pas de pressure, what pressure. Eux, c'est le terrain. Ne sous-estimez jamais des titis parisiens. C'est pas des titis comme les autres. Hein. Mayoulou buteur, Mbaye dévastateur. Vous on dit que ne surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. On vous dit de surveiller le ciel, dédicace au ciel. Comme l'indique la célébration de Seni Mayoulou. Les titis, je suis ému en fait. C'est l'émotion. Parce que c'est pas simple. Et on sait que le PSG, pendant très longtemps, c'était un club où il n'y avait pas de place. Un des seuls titis qui a réussi à s'imposer sur le long terme, c'est Presco. C'est Presco qui est resté à montrer une certaine force de caractère qui faisait la différence entre lui et les autres tout simplement. Il incarnait cette formation parisienne, le centre de formation très performant du Paris Saint-Germain qui laissait très souvent les talents s'en aller parce qu'il n'y avait pas de place pour eux. Il y avait trop de stars au Paris Saint-Germain et c'était dur de se faire sa place. Non, les pétios ils montent en équipe première, ils marquent son décisif et puis ils font du sable. Mais regardez comment Mbaye il a mis Koundé par terre. Tout le mal qu'il lui a donné aujourd'hui. Il a mis Jules Koundé comme ça. Je parle de Koundé s'il vous plaît. C'est un truc de ouf. T'as Quentin Djantou qui a également eu son moment en fin de match. Les gars, restez focus. Restez concentrés. Je vous jure que vous pouvez tous les sauter. Hein? Je vais enjailler la jeunesse parisienne, moi. Vous pouvez tous rêver là. Ceux qui sont en U19 et qui ont joué la Youth League aujourd'hui, vous pouvez monter en équipe première et faire comme eux. Rien n'est impossible. Impossible n'est pas parisien. Impossible n'est pas Chichi. Impossible n'est pas Pétio. Donc allez-y et donnez-vous les moyens de surpasser ces grands joueurs qu'ils achètent à coups de millions. La formation parisienne est performante. Plus il y a de joueurs comme vous qui montent en équipe première, plus on sera content, plus on sera fier. Parce que personne ne pourra dire qu'ils ne se sentent pas représentés par cette équipe. C'est des mecs comme nous, hein. C'est des mecs comme nous, ils viennent du même endroit que nous. Ils nous représentent à part entière. Moi, je suis content quand je les vois performer. C'est les 3 qui ont été mis en avant. Mais les autres, ne lâchez rien. C'est votre moment. Les pétios de Paname. Putain, je suis tellement heureux. C'est fort, les gars. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça travaille. Vous m'avez fait fort. Vous venez de me faire fort. Vous venez de me planquer un couteau dans le dos. Mais elle joue. Lamine Yamal, tu as 18 ans, tu es femme de 30 ans.
On dit vous venez jouer ballon chez femme. Mais vous là, on peut faire quoi de vous, mais? On fait quoi de vous? Et tout ce que Paris a dit sur nous, tout ce que Paris a dit, ils sont venus encore chez nous, sur notre terrain pour nous gagner. Des tocards sur le terrain, des plaies. Vous êtes des tocards. Des tocards. Comment on peut être nul comme ça? Comment on peut nous faire ça? Perdre contre Paris. Perdre contre Paris. Ils n'ont même pas tous les joueurs complets. Bon de nul là. Mais ça c'est quoi ça? Mais tu es un joueur, un numéro 10 dans ton équipe qui passe tout son temps à chercher femme. Vous êtes comment? Vous êtes comment? Voilà maintenant de quoi on est. Voilà maintenant. Vous foutez la merde. Putain. Non, mais c'est... Non, 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 mais non. Ah! Je ne sais même pas ce qu'il a dit. Les Barcelonais, ils ont un don. Refaire l'histoire qu'ils n'ont pas vécue. Taper le PSG, ce n'est pas facile. Taper le PSG, c'est dur. Être Chelsea, ce n'est pas facile. Le FC Barcelone, le FC Si. Parce qu'avec des Si, eux, ils referaient le monde. Voilà, les Barcelonais, j'ai jamais vu des supporters aussi bavards. Bon, après ça se tape entre les Parisiens et eux. Non, face au PSG, ils ne feraient rien. Quand on nous donne le PSG, ils verront. Heureusement, on leur donne le PSG pour les occuper. Mais attendez, en plus, c'était quel PSG? Un PSG avec 4 titulaires indiscutables absents. Un PSG avec son trio offensif absent. Un PSG avec des bébés. Mbaye, Ndiantou, Mayoulou. Et malgré ça, ils n'ont rien pu faire. Oui, le Barça aussi avait des absents. Mais on ne va pas comparer les équipes. On connaissait tous les joueurs du Barça. Non. En fait, je repose la question. C'est vraiment vous que l'Inter de Milan aurait dû laisser aller en finale? Parce qu'avec vous, chaque année, c'est la même rengaine. Si c'était nous, on aurait gagné. Si c'était nous, on les aurait battus. Alors les gars, le match est fini. Peut-être que j'ai suivi le mauvais match, je sais pas. Dites-moi c'est quoi le score? Le Barça a gagné? Je le répète, c'est Dieu de Chelsea. On a tapé le PSG avec tous ces cadres présents. 3-0. Ok, j'étais fatigué. Mais vous, quand vous étiez blessés et vous avez eu que des bébés, ils ont fait quoi? Sur votre terrain, à domicile, chez vous. Oh les Barcelonais. Je reconnais actuellement Chelsea, on est nul, hein. Mais je ne veux plus voir un Barcelonais venir me parler. Non, vous avez trop la bouche, voilà, pour rien en plus. L'homme c'est tellement faible hein, que t'envoies Mbaye, il fait tomber ton meilleur défenseur. Seigneur, Seigneur, Seigneur les frères. Comment ça identifier Friki les gars? Comment ça identifier hein? T'as vu en début de saison il a dit qu'on allait être en guerre lui et moi, que ça allait être mon Ops. Ah, moi je suis ton Ops hein. Moi je suis ton Ops hein. Ça va être un massacre, on vous a bien botté hein. On vous a bien Yafama bien comme il faut. Identifiez-le en commentaire. Non, cette fraude de Friki on va bien identifier. Quand on a perdu contre Marseille, il a voulu vanner mes 13, j'ai dû les enlever pour ce match. J'étais obligé de les enlever. Parce qu'il n'allait pas me vanner aujourd'hui. On envoie petit Mbaye, 17 ans, il fait manger le gazon à Koundé, soi-disant le deuxième meilleur latéral droit au monde. Bah, je commence à en douter finalement. Mbaye vient de faire son meilleur match en carrière, les gars. C'est top. Franchement, les gars, rien à dire. Je suis content pour lui, je suis fier de lui. Il a été monstre, mon petit Mbaye. Vraiment, continue comme ça. Tu gagnes en confiance. Titulaire en Ligue des Champions. Contre le Barça, c'est pas rien. Et faire cette prestation magnifique. Et il faut le répéter, hein, avec 4 titulaires d'absents qui ne tiennent pas sur la feuille de match, plus Neves qui est titulaire, qui a été remplacé à la dernière minute. T'as gagné le match contre le Barça chez eux avec 5 de tes 11 joueurs qui n'étaient pas sur le terrain. 5 de tes 11 titulaires. Les gars, c'est la faute. On les a tellement éteints, on les a tellement sabotés. Test d'objectivité pour les Barcelonais. Carton rouge ou pas carton rouge? Parce que là, il va falloir m'expliquer. Donc là, avec la VAR, sur cette action-là, il n'y a pas eu carton rouge. L'image zoomée, parce qu'il y en a qui vont essayer de te dire non, mais là, il n'y a pas eu carton rouge. Donc le club qui passe son temps à parler des décisions arbitrales en faveur du Real, là, il n'y a pas eu carton rouge. Donc je répète ma question. Test d'objectivité pour les Barcelonais. Il y a rouge ou il n'y a pas rouge là-dessus? En sachant que Nuno Mendes vient de prendre un carton jaune, donc la même sanction que De Jong, pour un coup d'épaule sur Lamine Yamal. Là, vous voyez le truc venir. Donc, si Nuno Mendes fait 1 ou 2 fautes en seconde période, il sera expulsé. Donc, s'il vous plaît, en commentaire, dites-moi, je vous remets l'image de la faute. Voilà, comme ça, vous avez tous les angles. Il y avait rouge, messieurs, ou il n'y avait pas carton rouge? Voilà, j'attends vos commentaires et j'attends votre objectivité. J'en perds les mots carrément. Avec cette défense, le Barça ne gagnera pas la Ligue des Champions. C'est pas possible, les gars. Déjà l'année dernière, on m'avait expliqué, oui, mais ceci, cela, t'as pas la vision. On connaît le résultat. Ce soir, c'est pas les joueurs individuellement du Barça qui sont pas bons. Au contraire, les joueurs, ils sont de très grande qualité et Koundé le premier. Mais à un moment donné,
Tu peux pas jouer aussi haut aujourd'hui et laisser autant d'espace dans ton dos. C'est pas pour rien que tu le bouffes derrière avec cette action, Hakimi qui part dans le dos, Ramos qui est tout seul, plein axe, caca la foutre au fond. Et ce soir, tu te fais malmener par Mbaye et Mayoulou, les gars. Mais si jamais tu tombes sur une attaque, vraie attaque titulaire, bon, on l'a vu face à l'Inter, tu me diras, où tu prends 153 buts l'année dernière, mais si ce soir le PSG se déplace avec son équipe type, mais t'en prends 3 de plus. Parce que tu ne peux pas jouer avec autant d'espace dans ton dos. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Donc, soit Hansi Flick, il s'adaptera. Il descendra un peu cette défense pour peut-être espérer aller gagner cette Ligue des Champions. Parce que le talent dans cette équipe, il y en a à foison, les gars. Mais en jouant comme ça, avec une défense aussi haute et ce piège du hors-jeu bête et méchant, mais c'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça au plus haut niveau. Demain, tu joues face à un Liverpool. Demain, mais tu prends des pilules. Ce soir, tu te fais malmener par des U19. Alors, imaginez face à les meilleures équipes d'Europe, au Bayern ou autre, ou au PSG avec ses titus. Mais imaginez le résultat. À un moment, c'est pas possible. Encore une fois, déjà l'année dernière, on m'a expliqué que, mais on l'a vu face à l'Inter. Tu ne peux pas défendre à ce niveau-là avec une défense aussi fragile. T'as pris l'eau. Et heureusement que les Parisiens n'ont pas été ultra efficaces parce que tu peux facilement en mettre un ou deux de plus. Et on a notamment un Barcola qui n'a pas été incroyable d'efficacité. Attention. Voilà, le Barça ne peut pas jouer comme ça si tu veux vraiment aller conquérir ce genre de titre. Encore une fois, peut-être qu'Hansi Flick s'adaptera et qu'ils iront au bout. Peut-être pas. Si c'est pas le cas, objectivement, je serais très étonné de les voir aller, encore une fois, loin, parce que ça tombera dès que tu tomberas un vrai gros. C'est encore une fois, ce soir, tu as aussi montré tes limites. Nous sommes définitivement la bête noire du FC Barcelone. Il y a quelques années de ça a eu lieu le plus grand vol de l'histoire de la Champions League. Et le karma que vous avez pris depuis, il est vraiment, on peut le dire, incroyable. Alors depuis, victoire en 2021 sur votre terrain comme nous. Victoire en 2024 en quart de finale à Montjuïc. Et une nouvelle victoire ce soir, ce qui fait 3 victoires de suite chez vous. 3 fois de suite qu'on vous tape chez vous, à domicile. Pourtant, vous mettez du cœur face au PSG, on peut le dire. Hein. Les stories en avant-match, la pression qui monte, la presse espagnole. Mais avec Ibrahim Mbaye à manger Jules Koundé, on a une équipe de caractère de fou. Encore bravo. Mais on peut le dire, voilà, on est devenu la bête noire du Barça. C'est pas une équipe en Europe qui a gagné autant de fois à Barcelone. Dites-moi en commentaire. Mais le PSG est clairement rentré dans la tête des Barcelonais. Et c'est grâce à cet homme-là, évidemment, qui nous a donné cet ADN-là. Les gars, là, je suis redescendu. Hein. Là, c'est fini. Je viens de troller mes amis, je viens de troller mes potos. Mais là, j'ai une question, les gars. Et vous, les gars, répondez à cette question, s'il vous plaît. Quelle équipe peut arrêter ce monsieur? Non, c'est une question sérieuse. Je n'ai pas... Non. Quelle équipe peut arrêter ce monsieur? Ce soit une leçon de football. Regardez la différence d'humeur. Hein? Regardez juste la différence d'humeur. Une leçon du football. Les dernières années, on s'est trop pointé, trop axé, trop fixé sur Guardiola. On a oublié ces mecs, les gars. Ils sont tactiques du football qu'il nous a enseigné ce soir. Digne d'un chef-d'œuvre. Vous savez, c'était qui les titulaires en attaque? Est-ce que vous savez un peu? Mayoulou comme titulaire. Mbaye, Barcola en attaque. Imaginez un peu. Juste la confirmation qu'on doutait un peu plus longtemps que le PSG de cet homme, Luis Enrique, c'est le collectif. C'est le collectif. Et ça, c'est très, très difficile à mettre en place. Je crois que le coach aujourd'hui, Xabi Alonso entre autres, parce que moi je suis du Real quand même, ils doivent s'inspirer de ces messieurs. C'est un grand, c'est un génie. Force maîtresse qu'il a, c'est ce que ces latéraux sont légendaires. Les gars, ils sont dans la légende. Nuno Mendes est dans la légende. Il s'assoit à la même table. Il dépasse même Ramos. Je te l'ai dit. Il est avec Roberto Carlos. Tu vois le truc ou pas? Pour revenir à cet terme, respect. Il n'y a que ça à dire. Respect. Moi, je suis venu supporter du PSG. J'espère que je suis le bienvenu chez vous. Hein, parce que là, c'est beau à voir. C'est trop beau à voir. Non. C'est pas parce qu'on est supporter du Barça qu'on va passer à côté du petit débrief de cette rencontre-ci. Plusieurs choses à dire. Tout d'abord, bravo Paris Saint-Germain. Bravo parce que venir avec autant de blessés sur la pelouse du Montjuïc alors que le Barça est en forme en ce moment et produire ce football tant collectivement, tant individuellement qui a été supérieur au Barça, surtout en deuxième mi-temps, bravo au PSG. On sait que le Barça, il y avait aussi des blessés, mais PSG, il y en avait pas mal. Gros caractère, gros collectif, grosse équipe, ça va être aussi sérieux cette année le Paris Saint-Germain. Bravo à eux. Ensuite pour le Barça, on peut s'inquiéter un tout petit peu, mais ne pas non plus tomber dans la facilité de c'est la crise, c'est horrible. On est fin septembre, c'est la deuxième journée de Ligue des Champions.
calmez-vous. En revanche, il s'agirait pour le Barça de se mettre au boulot, de tirer une petite sonnette d'alarme. Et oui, sur des points qu'on cite depuis pas mal de temps maintenant. Le pressing, la possession haute. Deux points qu'on cite depuis la fin de l'année dernière, depuis cet été, depuis le mois d'août, juste avant la trêve. On n'arrêtait pas d'en parler. Ce match-ci, le fait de le perdre, j'espère que ça va nous mettre au boulot pour ces problématiques qui, contre des équipes qui tactiquement sont vraiment sérieuses, nous mettent grandement en difficulté. Donc apprenons de cette défaite, ça sert à ça, une défaite tôt dans la saison, c'est d'apprendre de cette défaite et de travailler à travers ça. Au boulot, on y croit, rien n'est fini bien évidemment, mais il faut se mettre au boulot, il faut se réajuster, c'est maintenant. L'équipe des poussins du PSG vient de gifler le Barça chez eux. Après les 15 premières minutes, je m'attendais à un film de cul de la part du Barça. Les joueurs du PSG jouaient sous alcool. Ils n'arrivaient pas à aligner 3 passes. Mais après, ils se sont souvenus que c'était les champions d'Europe. Ça jouait mieux, ça jouait propre. Ils ont fini par totalement étouffer cette équipe du Barça qui était beaucoup trop fébrile défensivement. De toute façon, le Barça, on savait déjà qu'ils étaient plus forts pour parler que sur le terrain. Lamine Yamal, s'il te plaît, arrête de faire des stories, mon gars. Arrête, sois plus fort sur le terrain. Parce que le PSG peut remercier cet homme ce soir. Nuno Mendes. Autant défensivement dans son duel avec Yamal, on va pas se mentir, c'est assez équilibré. Des fois Yamal il passait, des fois Nuno il a pocket. Non franchement, c'était un très beau duel. Autant offensivement, il a été excellent. À l'origine du premier but, à l'origine aussi d'un attentat dont il était victime par Frenkie de Jong qui aurait dû prendre rouge pour tous les jours. Mais franchement, très fort offensivement. Ce mec-là aussi, ce mec-là très fort. Il est tout jeune, mais il a une telle maturité. Quand tu vois ses prises de décision, ses prises de balles, tu sens qu'il est vraiment serein. Encore une fois, quand il vient fixer Szczęsny, magnifiquement ajusté. Tu vois que le mec, il est en confiance. Et c'est ça que j'aime en fait, un mec avec des couilles. Après, côté Barça, je suis désolé, j'ai des excuses à faire. Voilà, des excuses solennelles devant tout le monde en fait. À cœur ouvert, Pedri. Pedri est trop fort au football. J'ai dit que ce mec-là était surcoté, giflez-moi s'il vous plaît. Non, ce mec-là est trop fort. Il m'a impressionné ce soir côté Barça. Pour moi, c'était le meilleur. Une justesse technique, t'as peur, surtout en première période. En deuxième période, forcément, le Barça avait moins le ballon. Donc, il était moins présent sur le terrain. Et quand même, j'ai quand même assez vu. Mais franchement, c'est trop fort. Mais en tout cas, voilà, on a le droit à un vrai match. Et pour moi, c'est les deux seuls concurrents vraiment sérieux pour le Bayern cette année. Parce que les deux équipes, franchement, ça joue bien au football. Mais le PSG, c'est au-dessus. On l'a vu sur la deuxième période encore plus. Ils ont surdominé cette équipe du Barça. Et au fond, ça a fait mouche. Hakimi aussi, j'en ai pas parlé, passe des très beaux matchs. Gonzalo Ramos, but, très bonne entrée, c'est entièrement mérité. En fait, les Barcelonais, vous êtes bêtes ou quoi? Qu'est-ce qui tourne pas rond dans votre tête là? On vous a déjà dit qu'il n'y a aucune rivalité avec vous. On ne vous en veut pas, ça y est. La remontada, c'est bon les gars, on vous en veut plus, on a oublié. Depuis ce jour-là, vous êtes nos petits. On ne veut pas de rivalité avec vous et vous forcez. Très bien. Échec. Je n'ai pas envie de parler très longtemps, on a tous vu le match. Il y a une conclusion très claire, très claire. Et si vous n'admettez pas cela, c'est que vous êtes vraiment de mauvaise foi et que vraiment votre clubisme a pris le pas sur l'objectivité. Premièrement, vous avez énormément de chance de n'avoir pris que 2 pauvres petits buts, parce qu'on a eu énormément de déchets, énormément d'actions manquées. Parce qu'à partir de la deuxième période, c'est minimum 5 bastos que vous prenez, sans forcer. Et de 2, avec notre attaque titulaire, vous ne marquez pas de but, et vous en prenez au moins 6-7. Facile. Alors on va pas totalement cracher sur le match, parce que certes, vous êtes nos bons petits. Voilà, vous êtes nos petits les gars, vous êtes nos petits frères. Il n'y a pas de bif avec vous. On vous gifle, vous êtes énervé, vous venez, on vous regifle. Il n'y a pas de bif, je vous ai déjà dit. Le Barça qui a fait une très bonne entame de match. Comme à chaque fois on a vu le PSG en difficulté, ils sont venus presser très haut dans la moitié de terrain parisienne et ont totalement étouffé l'équipe sur toutes les ressorties de balles. Toutes. Même Chevalier, il était sous stress alors qu'il a un bon jeu au pied. Pour récupérer le ballon très vite et ensuite attaquer comme il faut avec un Pedri bien placé qui organise magnifiquement le jeu. Mais je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est le but de Mayoulou qui leur a fait peur. Ils se sont arrêtés de jouer. Vraiment, vous êtes contre une équipe totalement remaniée. Vous avez proposé une fin de match
bon, pas pitoyable, mais vraiment, c'est étonnant de votre part. Alors que vous avez proposé un début de match stratosphérique. Mais comme j'ai dit, vous êtes nos bons petits, il n'y a pas de bif avec vous, tranquille, 2-0, on n'en parle plus. Nasser, qu'est-ce que t'attends pour leur faire signer un contrat à vie? Les gars, c'est de la triche. Oui, c'est de la triche d'avoir le meilleur latéral droit du monde et le meilleur latéral gauche du monde dans la meilleure équipe du monde. Les gars, c'est illégal de les avoir les deux ensemble. À ce niveau-là, ils ont encore une marge de progression. On savait déjà que le Paris Saint-Germain, c'était le cauchemar du FC Barcelone. Mais Nuno Mendes, il a encore prouvé une nouvelle fois que c'est vraiment le cauchemar de Lamine Yamal. Tout le match, Lamine Yamal voulait que Nuno Mendes se mange un rouge. C'était le seul moyen de pouvoir s'exprimer dans ce match. Mais Nuno Mendes, il est resté là jusqu'au bout. Et Lamine Yamal n'a pas existé. Et Achraf Hakimi, quel match. Oui, il n'avait pas un Lamine Yamal de son côté, mais les gars, l'activité qu'il montre, offensivement, défensivement, ce mec-là, à chaque fois qu'il met le maillot du Paris Saint-Germain, mais il le mouille comme pas possible. C'est pour ça que je veux que ce soit le futur capitaine du Paris Saint-Germain. Parce que ce mec-là, il va toujours montrer l'exemple. Achraf Hakimi, exceptionnel. J'ai jamais vu deux latéraux aussi forts jouer ensemble. Nasser, s'il te plaît, fais-leur signer un contrat à vie. C'est la même tête que j'ai eue quand j'ai vu son match. En toute objectivité, rien que l'objectivité. Alors moi, je vais pas le dénigrer, je vais pas commencer à le titiller parce que je suis pas un gamin. On essaye de prendre de la hauteur face aux trolls qu'ils vont avoir sur Internet. Quand on vous dit que le football, c'est pas que les sensations, c'est pas que la baba, l'élégance. Vous avez vu aujourd'hui. Regardez son visage. On va pas trop discuter parce que des fois, ceux qui viennent dans les commentaires, des fois, c'est pas intéressant. Mais pour ceux qui connaissent vraiment le football, aujourd'hui, on a vu. On va pas s'étaler longtemps. Mais de vous à moi, quand on met des nuances sur Pedri, vous n'êtes pas content. Pour vous, c'est le dieu du football, c'est le dieu de ceci, cela. Mais on a vu, encore une fois, quand le match il est difficile au milieu de terrain, c'est là qu'on recherche de la personnalité. On va pas mentir, Vitinha, il est éteint en première mi-temps. Mais regardez sa deuxième mi-temps, quand il monte en puissance, quand il montre sa personnalité, qui il est au milieu de terrain, on a vu. On a vu. Si Flick, il fait sortir, vous pensez que Flick, il est fou? Non, il n'est pas fou. Non. C'est parce qu'il sait. Il sait qu'au milieu de terrain, ils ont été acculés, qu'il fallait changer quelque chose. Donc, à partir de maintenant, vous et moi, on a vu le même match. On ne va pas remettre en cause les qualités de Pedri. Vous me connaissez pour ceux qui me suivent. On est toujours objectif, on n'est pas des rageux. Pedri, il a un talent, c'est incroyable. Oui, mais le football, c'est pas que ça. Non. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.